Alors, c'est parti pour les améliorations. Qu'est-ce qu'on a besoin? Dans un premier temps, on a besoin de modifier nos images. Notre personnage, vous voyez, qui ressemble pas franchement à ce qu'on voudrait. Il n'y a plus la balle, c'est un laser, tout ça. Donc, on a besoin de ça. Je vous ai concocté un petit pack graphique. C'est le même, vous pouvez le retélécharger si vous n'avez pas la dernière version. Donc, il suffit d'aller sur Code Assembly, Dev. .fr. Voilà. Là, vous allez dans l'onglet formation, qui est ici. Vous avez différentes formations. Vous cliquez soit sur le logo Construct, soit sur le titre. Et là, vous avez plusieurs packs. Alors, le premier pack graphique du tutoriel, c'est sur le jeu de plateforme, sur le, oui, un jeu de plateforme. Le deuxième, c'est le pack graphique chasse fantôme. Il suffit de cliquer dessus. Ça va se télécharger, c'est un dossier zip, vous le décompressez et vous pouvez utiliser tous les éléments à l'intérieur. Ce que je vous ai mis en plus, ce sont les sources du jeu. Pareil, vous le téléchargez, c'est un fichier zip, vous le décompressez et vous avez directement le fichier du logiciel Construct 2 avec les sources du jeu. Donc là, ça va être plus facile peut-être pour suivre pour certains, ou même pour voir un petit peu comment j'ai articulé les choses. Sachant que je vais essayer de reproduire à peu près la même chose. C'est possible qu'il y ait des lignes qui changent de place, mais ça sera à peu près la même chose. Et là, vous retrouvez toutes les vidéos euh, de la formation. Alors, j'ai pas mis celle encore du nouveau jeu euh, Chasse Fantôme. Ça devrait arriver cette semaine. Donc voilà un petit peu. Alors pour le pack graphique, moi il est là. Hop, je vais le mettre là. Donc ce dossier il ressemble à ça. Donc ça vous avez les éléments de base sur le premier sur le premier projet. Et vous avez un dossier amélioration où vous avez le son, les différentes choses que vous avez besoin. Rien de très compliqué. Il y a même des choses qu'on n'a pas besoin. Par exemple, le laser reflet, on n'a pas forcément besoin. Euh, voilà. Donc, commençons. Alors, on va y aller par étapes. Parce que si on fait tout d'un coup, la vidéo d'une, elle va durer quelques heures. Et ça va pas forcément être agréable pour vous. Alors, on va déjà supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Alors, en ce qui concerne supprimer, vous voyez, là, je supprime des éléments. Alors, ça, je vais le mettre là. Hop, là je vais supprimer mon personnage. Ça veut pas dire que j'ai supprimé. Pour supprimer définitivement, il faut aller dans Projet. Là par exemple la balle, je fais Délai. D'accord? Parce que si je fais ça, vous voyez que mon explosion est toujours là. Moi c'est pas du tout ce que je veux. Je veux qu'elle disparaisse totalement. Ok. Maintenant, mon personnage, donc là c'était pas une bonne idée de le supprimer d'ailleurs de l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le supprimer. Pourquoi? Parce que on a déjà codé des choses et j'ai pas envie, si je supprime, vous allez voir que ça va supprimer toutes les lignes où il y a marqué personnage. Alors que c'est un peu idiot parce qu'on a déjà codé une bonne partie des choses. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. Alors par exemple, ici, j'ai mon personnage, je pars sur quelque chose de nouveau, j'ouvre et là je recherche le dossier où il y a les ressources, auto, voilà, c'est celui-là. Amélioration, et j'ai mon perso. Voilà. Donc là, j'ai directement mon personnage qui est ici. Très bien. Donc là, si je lance, j'ai mon personnage qui bouge. Hop, pas de problème. Ce que je veux aussi modifier, c'est le curseur de la souris. Vous voyez que c'est une flèche. Moi, c'est pas forcément ce que je veux quand je joue à Construct. Donc tout de suite, on va insérer un nouvel objet, sprite. On va mettre curseur. Hop.
PNG, il est là. Lui, on va pouvoir le prendre, le mettre sur le côté, et dans les feuilles d'événements, dans Everytick, non, dans Start au début, on veut que mouse, set cursor au sprite, oui, c'est très bien, c'est ça, lequel, notre curseur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, hop, là j'ai mon petit carré. C'est relativement sympa et déjà ça change 2-3 petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir mettre une arme. Donc on va insérer un nouveau sprite. On va mettre arme. Hop, et là je vais directement aller chercher mon arme. Hop. Alors je vais vous montrer quelque chose. Du coup je vais le prendre et je vais venir me le positionner. Alors, toc toc toc. On agrandit. Alors pour agrandir, je vous rappelle, c'est CTRL soit plus soit moins. Et là, l'arme, je vais venir la poser. C'est pas mal. Voilà. Donc là, si je lance le jeu, mon personnage bouge dans toutes les directions, mais mon arme ne bouge pas. Ce qui est logique puisqu'on lui a rien dit. Ok. Du coup, hop. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, au début, lui dire de faire un événement, mais pour l'instant, il nous faut un behaviors. Vous allez voir qu'il va falloir, sur l'arme, rajouter un ping. Alors, hop, behaviors. Et on va mettre pin. On ajoute. Ok. Au début, on va dire, eh ben, l'arme, tu vas pin, ok, sur un objet. Quel objet? C'est le perso. Et là, vous avez différents modes. Mode position et angle. Soit position seulement, soit angle seulement, et puis ainsi de suite. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste au niveau de sa position par rapport au personnage, donc qu'il suive le personnage, et en plus qu'il suive l'angle. Donc c'est tout à fait, c'est la première qui nous intéresse. Donc on fait done. On teste, et vous voyez que l'arme suit très bien le personnage, et bouge en fonction de l'angle. Déjà, c'est plutôt sympa. Hop, donc, je regardais tout à l'heure combien de temps j'étais de vidéo, et j'arrive pas à voir... Ah oui, 8 minutes. Ok. Donc voilà un petit peu, on a déjà modifié notre curseur, le personnage, l'arme. C'est déjà plutôt pas mal. On va juste changer le fond. On va enlever le cadenas. Le fond, c'est celui-là. Donc là, on peut le supprimer. Ou on peut carrément cliquer dessus. Rechercher un autre fond. Et mettre ce fond-là. Voilà. Donc là, on a un autre fond. Il pique un peu les yeux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple de la vidéo d'avant. Le fond était très sombre. Vous allez voir qu'on va pouvoir modifier ça sans aucun problème. Ce qui est bien, c'est que le score, il augmente tout seul. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose qui fait que ça augmente tout seul. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Bon, ben, je regarderai pourquoi ça augmente tout seul. Parce que quand la vie des monstres est à 0, ah, et la vie des monstres, il a combien? Non, 3.
Ok. Et ben, je sais pas pourquoi la vie elle augmente tout seul. Je fais 80, 200, voilà, 500, c'est parfait. Ça augmente tout seul. Bon, on va voir après comment ça se fait que ça augmente comme ça. J'ai dû supprimer quelque chose et du coup il apprécie plus. Toc. Chaque monstre. Ok. Plus petit que droit, donc ça c'est pas mon cas. Ah bah voilà. Là vous voyez j'ai supprimé quelque chose et là il n'y a plus de conditions. Donc comme il n'y a plus de conditions, bah du coup ça se reproduit. Donc mes monstres perdent une vie à chaque fois. Et du coup on ajoute ça, mais comme ils perdent une vie, donc là du coup ils se retrouvent dans cette condition là, monstre vie est égal à 0, et donc on rajoute le set mouvement à score. Donc vous voyez, ça ne marche plus. Alors, je ne vais pas l'effacer. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin. Ce qu'on va juste faire, c'est toggle disable. Ok. Alors le toggle, ça veut dire que si c'est désactivé, on le réactive. Si c'est activé, si c'est désactivé, alors je vais reprendre calmement. Si c'est désactivé, on réactive. Si c'est activé, on désactive. Voilà. Donc là, si un jour je veux le réactiver, je fais ça. Donc là, on fait juste ça. On relance. Voilà. Et là, je perds pas ma vie. Nickel. Et je vais voir normalement mes monstres arriver. Normalement, voilà. Ils arrivent. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas arriver puisqu'ils mouraient direct. Donc voilà, donc ça tout simplement, ça s'est produit quand j'ai supprimé quelque chose. À mon avis, la condition c'était si la balle touche le monstre. Sauf que comme on a détruit la balle, hop, la condition s'est supprimée, mais pas les actions. Et du coup, ça a fait les actions. Si on met pas de condition, ça fait les actions continues. Donc voilà, voilà. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. On va voir dans la prochaine vidéo. Alors je regarde parce que j'ai ma liste de... Ouh, on fait un ping, ça c'est bon. Hop, on va voir tout ce qui est laser et point d'impact. Et dans l'autre vidéo, on verra comment on peut assombrir l'atmosphère et faire en sorte que les monstres soient un peu cachés. Et juste après, on verra comment mettre une torche. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!